Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 20 mai 2020. Les quotidiens parvenus ce mercredi commentent surtout les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, dont la principale concerne le magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, nommé à la tête de la Cour suprême en remplacement du retraité Mamadou Badio Camara. Macky Sall feinte Demba Kandji et promeut Cheikh Tidiane Coulibaly, écrit le Témoin quotidien. Le chef de l'État qui dirige le CSM a décidé de le sortir de l'appareil judiciaire pour l'amener à la présidence de la République, ajoute le même journal. Concernant l'ex-président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, le Conseil supérieur de la magistrature a mis ce dernier à la disposition de la présidence de la République, où il attend d'être nommé à un poste somme toute prestigieux, commente le Témoin quotidien, affirmant comme d'autres journaux que ce magistrat avait été pressenti pour diriger la Cour suprême. L'AS estime que la surprise du chef au cours du CSM d'hier est sans nul doute le remplacement de Demba Kandji par Siré Aliba à la tête de la Cour d'appel de Dakar. Autant cette mesure apparaît comme une belle promotion pour Siré Aliba, autant elle se révèle être une mise au placard pour son prédécesseur, commente l'AS. Pourtant, il était pressenti pour remplacer le juge Coulibaly au poste de procureur général de la Cour suprême, conseil du président de la République. Ces nouvelles fonctions n'ont pas encore été précisées, écrit Enquête concernant M. Kandji. L'une des principales décisions concerne le juge Malik Lamotte, le président par intérim du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui va diriger le tribunal du commerce hors classe de Dakar. Il quitte un poste stratégique pour un autre, car l'attractivité d'un pays peut se mesurer par son tribunal du commerce, souligne Enquête, rappelant que M. Lamotte a jugé d'importantes affaires judiciaires concernant plusieurs personnalités, dont l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Encore 2 ans pour couronner une carrière déjà riche, lit-on dans Sud Quotidien, qui tient à souligner que le nouveau chef de la Cour suprême partira à la retraite dans 2 ans. Le quotidien n'oublie tout de même pas la pandémie de Covid-19. Au rythme où vont les choses, il y a toujours les raisons de s'affoler à cause du coronavirus qui continue de faire des victimes dans le pays. Lit-on dans Source A, qui rappelle sur la base des statistiques du ministère de la Santé que cette maladie a fait 30 morts au Sénégal. Enquête s'intéresse à la contrefaçon de monnaie à la suite de la saisie à Dakar par la gendarmerie d'une importante somme d'argent libellée en faux billets de banque. C'est un fléau qui pourrait être préjudiciable à l'économie en créant un déséquilibre entre la masse monétaire et la production de biens et services, avertit le journal. Plusieurs journaux affirment que l'opposant Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, et l'ancien ministre Farba Senghor sont cités dans cette affaire de trafic de faux billets de banque. Mais les 2 ex-compagnons d'Abdoulaye Wade nient toute implication dans une activité illégale, rapporte Enquête. Cité dans une affaire de contrefaçon de billets de banque évaluée à 1,291 milliards de francs CFA, le leader de Bokk Gis Gis, Pape Diop, et l'ancien ministre Farba Senghor se sont rabattus sur la presse pour se blanchir, lit-on dans Walf Quotidien. Les 2 anciens militants du PDS se disent outrés par les accusations portées à leur encontre, ajoute le même journal. Je suis à la fois surpris, meurtri et profondément choqué par le fait que mon nom ait pu être mêlé à cette affaire que j'ai eu à découvrir en même temps que tout le monde. Dans la presse se défend Pape Diop, cité par Tribune. Selon ce journal, Farba Senghor dit n'être mêlé ni de près ni de loin à un quelconque trafic de faux billets. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.